Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Chris WP. Donc comme vous avez vu, hein, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et aujourd'hui je voudrais faire une vidéo qui me tient un peu à cœur, donc parler des couteaux. Donc je vous ai pas sorti tout ce que j'ai, je vous ai sorti l'essentiel, ceux qui me servent le plus on va dire. Voilà, donc on passe rapidement. Donc je les ai classés par système on va dire. Donc là vous avez les fixes, couteaux fixes. Ici bien sûr une machette. Ici on va appeler ça des gadgets. Avec ce gadget s'ajoute celui-ci aussi. Ces deux-là, ce serait pour moi des couteaux 2DC, donc que je me suis servi déjà pour le DC. Bien sûr maintenant, comme je vous l'ai déjà montré, j'ai celui-là en EDC. Ensuite, ceux-là qui sont particuliers pour moi. Et un couteau papillon. Tac. Et le dernier, ça serait un couteau de camping, on va dire, d'accord, où il y a des cuillères, fourchettes, etc. Donc pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement pour faire un peu le point sur les couteaux, de dire un peu chaque utilité, etc. Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis passionné de couteaux, donc j'adore un peu tout ça. Je vais vous le dire tout de suite, j'affectionne beaucoup les couteaux fixes. Les couteaux pliants, ça reste pour moi quelque chose de fragile. Et donc voilà, moi quand je recherche... le pliant pour moi c'est vraiment que pour le DC, sinon j'ai tout le temps des couteaux fixes sur moi. Donc pour les EDC, pardon, je cherche des couteaux pas chers, résistants. Donc celui-là, là, je l'ai eu pendant 2 ans et demi sur moi à peu près. Donc il est encore intact. Voilà, tout tient. Voilà, il était lourd par contre, comme je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, très bon couteau pour 30 €. J'ai gardé 2 ans, aucun jeu, non, rien du tout. Celui-là, là, ça va faire bientôt 6 mois que je l'ai. À part le revêtement qui part, franchement, il est bien aussi, super bien. Voilà, donc je le teste toujours. Ensuite, les couteaux fixes, hein, moi c'est vraiment ce que j'affectionne parce que c'est beaucoup plus résistant. C'est plus gros, sûr. Mais bon, moi voilà, je regrette pas d'user de l'argent pour ça, quoi. Les couteaux fixes, comme je vous dis, j'aurais beaucoup de mal à passer la barre des 60-70 €. Qu'un couteau fixe, je sais que j'aurais pas peur de mettre 180 € dans un couteau fixe, quoi. Le Easy, par exemple, je l'ai acheté 135 €. Et voilà, j'en suis pas déçu, c'est l'un des meilleurs couteaux que j'ai pour l'instant, je pense que pour moi c'est le meilleur. Donc voilà. Ensuite la machette, comme le disent souvent les survivalistes, hein, c'est je pense l'outil le plus utile. Ça peut servir à tout. Après la machette que j'ai moi là, j'en ai pas encore parlé. Bon, on va commencer par ça justement. Hop, la machette. Donc voilà, machette. Donc vous verrez, moi j'ai beaucoup de revêtements, j'aime pas les lames sans revêtement. Donc là, revêtement noir encore, de marque Pumatech. Donc, machette. Hop, vous voyez l'épaisseur à peu près, par rapport à mon doigt. Donc, bonne machette. J'ai utilisé plusieurs fois, vraiment bien. Tranchant, je l'ai pas affûté, le tranchant il est bon quand on l'achète, il est pas génial mais il est bon. La poignée elle est bonne, elle est un peu plus grande donc c'est bien. Voilà, donc par contre, le seul bémol c'est que la lame, même en appuyant, c'est rigide, c'est rigide. Que la plupart du temps une machette ça doit être quand même assez flexible. Celle-là elle est très lourde, donc c'est là vous l'utilisez juste 5 minutes, c'est mort, vous aurez mal au bras le lendemain. Donc faut que je m'en achète une parce que j'ai que celle-là, j'ai rien d'autre. Donc voilà. Donc la machette pas trop lourd, si vous pouvez acheter. Le prix, n'essayez pas de dépasser 30 €, après ça sert à rien. Donc voilà, machette très important, essayez d'en acheter une, ou même si vous n'avez pas, achetez-en une. Moi j'en ai acheté une donc je m'en sers pas parfois, sauf que celle-là, vous voyez, en fait elle est super longue. Une machette normale avec le manche ça atterrira à peu près ici, donc la mine elle fait ça de plus. Ça passe pas dans un sac, donc je peux pas la transporter pour aller dans les bois, donc je la prends pas souvent. Lourd, encombrante, voilà, celle-là, je pense que je vais la garder pour chez moi, il faut que j'en rachète une pour sortir dans les bois, quoi. Voilà, ensuite on va parler des couteaux de décès. Donc, pourquoi je vous disais que cela c'est particulier, parce que déjà premièrement il n'y a
aucune attache ou quoi, donc on peut pas les mettre dans les poches, dans les ceintures ou quoi, d'accord. Donc voilà, ça c'est du couteau vraiment bas prix. Moi j'en ai payé aucun. Offert aussi, offert. Celui-là c'est mes parents qui l'ont acheté. Celui-là je l'ai pris à mon père. Et ça c'est des trucs à la fête foraine, donc voilà, c'est un peu. Donc voilà, couteau d'essai, donc il faut déjà un clip, le plus important. Celui-là on n'en a pas. D'accord, il n'y a pas de clip. Voilà, ce que j'aime bien c'est qu'il s'ouvre assez rapidement. Je le trouve assez joli. Bon, c'est de l'acier stainless. Voilà, un petit blocage sur le dessus. Ah oui, hop, là il s'ouvre. Ensuite là, si vous hop, bloquez, on peut pas l'ouvrir. Voilà. Ensuite donc ceux-là, je vous en ai déjà parlé, donc je vous en reparle pas. Donc très bon couteau, etc. Voilà. Donc ceux-là, donc déjà premier, il n'y a pas de clip. Ensuite, bon ça tout le monde connaît, c'est Opinel. C'est une bonne marque. Hein. Donc ça se bloque, mais bon ça c'est bien. Vous voyez, là on peut plus la fermer. Mais bon ça c'est des bons couteaux, je pense. Quand vous allez couper des champignons, des choses comme ça, déjà Opinel c'est pour ça. Mais je parle même si vous faites un peu de camping ou quoi, c'est bien. Si vous n'êtes pas survivaliste, si vous êtes juste amateur et que vous faites un peu de camping, n'allez pas acheter un couteau de camp comme ça si vous en avez pas l'utilité. Donc penchez plus sur des Opinel par exemple si vous faites que du camping. Donc des Opinel ou alors les Laguiole aussi que vous connaissez. Donc ça c'est un très bon couteau. Voilà. Donc j'en ai deux comme ça. Donc très bon couteau. Aussi quelque chose qui est intéressant avec ces couteaux-là, donc celui-là et l'Opinel, c'est que ceux-là ils sont pas à cran d'arrêt. Donc ceux-là en France sont interdits. Donc ces trois-là sont interdits. Bien sûr, moi je suis mineur, donc normalement j'ai pas le droit d'en porter. Celui-là, il n'y a aucun cran, il peut se fermer quand on veut, mais c'est quand même assez difficile, vous voyez, de le plier. Donc ça fait presque office de cran, d'accord. Bon, il n'y a pas de cran, donc c'est autorisé quand vous êtes majeur en France de porter des couteaux comme ça. Normalement, si vous faites arrêter par la police et que vous avez 30 ans, enfin, normalement, il n'y a pas de souci sur ça, quoi. Donc voilà. Ensuite, ça, donc pareil, il n'y a pas de clip, c'est tout petit, c'est un acier de merde. Regardez au bout, je l'ai pété. Mais voilà, ça c'est toujours utile. Vous mettez juste ça dans une petite trousse de survie ou quoi. C'est largement suffisant pour faire des copeaux, pour dépecer un animal, choses comme ça. Donc ça c'est largement assez. Couper un peu de corde pour faire les pièges, c'est largement assez. Ça coûte pas cher. J'en ai 6 ou 7 des comme ça. Quand vous l'achetez, il coupe bien. Je dis pas que c'est rasoir, mais il coupe bien. Et donc voilà. Ensuite le couteau papillon. Donc couteau papillon, c'est vrai que c'est bien quand il est fermé. Ça fait quasiment office de couteau fixe. Pour moi c'est pas totalement couteau fixe, mais voilà. Bon là vous voyez, il n'y a pas de revêtement, donc j'aime pas trop. Sinon fixe, bah toujours pareil, il n'y a pas de clip, donc moi ça m'énerve d'avoir ça en EDC. En plus comme celui-là c'est vraiment du premier prix, quand il est fermé, en fait il s'ouvre vraiment facilement, il suffit voilà, vous voyez. Donc ça je pourrais pas le prendre en EDC, donc voilà. Mais sinon couteau papillon c'est aussi très intéressant je pense. Ensuite on va passer au petit couteau, donc c'est un petit couteau de l'armée. Attendez, hop. Voilà. Ça je vais pouvoir parler et en même temps vous montrer. Donc ce couteau. Voilà. Le couteau il est muni couteau fourchette, c'est pareil. Donc ça se range pas comme dans le nouveau couteau de l'armée. Ça c'est l'ancien couteau de l'armée française que moi j'affectionne plus particulièrement, je préfère celui-là. Je vous ai déjà montré l'autre, je l'ai mis dans mon sac d'évacuation. Donc celui-là je le prends plus souvent, même quand je pars à Paris ou quoi manger, c'est celui-là qui est avec moi. Comme ça quand j'emmène des choses, bah, je peux manger là-bas ou quoi. Donc voilà, une grosse cuillère, une bonne fourchette aussi, un couteau bien sûr, hein, ouvre-bouteille, décapsuleur, etc. Et le couteau. Donc voilà. Ça aussi c'est des couteaux intéressants, donc c'est un couteau pliant. Donc ça c'est très bien aussi si vous allez en camping ou quoi. Essayez de miser plus sur des couteaux de l'armée, au moins on sait que ça tient quoi, parce que moi ça c'est dans un ancien surplus, donc il faut se dire que c'est des couteaux qui ont déjà été utilisés et qui tiennent vraiment encore bien, ils sont super, une très bonne qualité, donc se dire que faut pas avoir peur de les péter quoi. Plutôt que d'acheter des couteaux pardon à Decathlon ou quoi qui on n'est pas sûr de la résistance. Voilà. Bah
on va passer au fixe. Donc un petit fixe, donc ça c'est un tout petit fixe acheté pas cher. Ça ressemble à un couteau de lancer. Ok. Ça. Donc revêtement noir encore, comme je vous dis, c'est vraiment ce que j'adore, le revêtement noir, c'est parfait. Il coupe bien, lame double tranchant, donc en haut en bas, avec des petits crantages, mais ici ça sert quasi strictement à rien. Petit couteau, donc ça c'est un étui qui se met au bras, donc c'est pour le mettre au bras ici. Hop, je sais pas si on va voir, voilà, qui se met normalement là. Donc bon couteau, je m'en suis déjà servi. Bon, c'est pas fait du tout pour le bâtonnage, choses comme ça. Mais voilà, c'est plus un gadget qui m'amuse. Et voilà. Ensuite, mon bébé à moi, mon bijou, hein, comme je vous dis, c'est le Easy, c'est celui-là que j'ai le plus souvent avec moi. Bien sûr pas quand je vais dans la ville ou quelque chose comme ça, mais c'est tout le temps celui-là que j'emmène quand je vais dans les bois, choses comme ça, je l'ai toujours sur moi. Voilà, et même la plupart du temps, je sais que c'est pas très bon, mais quand je vais à Paris, il est dans mon sac avec le petit kit de survie Bear Grylls. Vous allez me demander pourquoi, bah tout simplement parce que je suis plus rassuré avec ça. C'est pas pour la défense ou quoi, c'est s'il arrive un problème et que je peux pas rentrer, moyen d'avoir un bon couteau, quelque chose en quoi j'ai confiance sur moi. Ensuite, le Gerbert. Je vous l'ai déjà montré, j'ai déjà fait la présentation, je vous le remontre pas. Donc pareil, j'ai confiance, je m'en sers pas mal de temps, mais c'est vrai que comme j'ai le Easy, bah, c'est le Easy que je prends tout le temps. Lui je le prends quand je peux, pour l'essayer, pour toujours le tester et voir sa résistance. C'est un couteau que je vous ai pas parlé. C'est l'année dernière, en août, je suis parti en Méditerranée, donc faire Méditerranée quoi, en vacances. Et je n'aurais pas pu aller nager si j'avais pas un couteau sur moi. Et donc je me suis acheté un couteau de plongée. Sincèrement, à 40 €, je suis mais totalement satisfait. Je vais vous expliquer, il m'est arrivé une petite histoire pendant les vacances. Et donc voilà. Donc très bon couteau, vraiment une coupe exceptionnelle. Ici pour couper les cordes, c'est franchement magnifique aussi. Vraiment couteau sensationnel. L'étui parfait. Voilà, c'est juste là, il y a un bouton. Hop, vous l'enlevez. Seul bémol sur ça, donc moi je le mettais au mollet. Le seul petit bémol qu'il y avait, c'est que parfois ça appuyait en fait. Par chance, je l'ai perdu une seule fois. Et l'eau elle était que 6-7 mètres de profondeur. Donc j'ai pu aller le rechercher. Mais donc voilà, je n'aurais pas pu aller me baigner sans couteau. C'est comme ça, j'ai besoin d'un couteau sur moi. En EDC, la vie de tous les jours, j'ai tout le temps, constamment un couteau sur moi. Il est tout le temps avec moi, je dors avec. Quand je vais à la douche, il est juste à côté. D'accord, c'est vraiment une façon de vivre. C'est comme je sais pas, vous allez nulle part sans votre téléphone. Bah moi, je vais nulle part sans mon couteau. Comme celui-là, bah, voilà, des couteaux comme ça, ou celui-là, je ne peux pas l'emmener dans l'eau. Je me suis acheté un couteau de plongée qui est franchement vraiment génial. Si vous voulez vous procurer ce couteau-là, il est sur internet. Et sinon, vous pouvez les trouver dans les magasins que je conseille si vous habitez près de Paris. Le magasin Le Vieux Campeur. Je sais plus où dans Paris, mais c'est vraiment des magasins géniaux. Vous allez voir sur internet, Le Vieux Campeur. Et il y a des magasins pour tout, pour la randonnée, voilà, vous avez tout, chaussures. Enfin, ouais, voilà. Vous avez quasiment tout sur les sports. Vous avez différents magasins. Et dedans, vous trouvez quasiment tout pour les professionnels comme les amateurs. Donc ce couteau, je le recommande. Et donc pour la petite histoire, on est parti une fois, une matinée, en début d'après-midi, on est parti faire du bateau sur un 4,20. Donc c'est un bateau qui fait 4,20 m à une seule coque. Et donc on est parti. Il n'y avait pas beaucoup de vent et tout ça. Et moi je me suis dit je vais pas partir avec. Donc je l'ai pas pris. J'ai laissé dans la voiture. Non, j'ai laissé même au bungalow. Et je l'ai pas pris. Je me dis c'est bon, il faut que j'arrête de psychoter. Je le prends pas. On part. Donc on continue. Le vent commence à se lever, donc on est content. On s'amuse, donc on joue avec le vent, on joue avec la voile, etc. Et à un moment, il y a une vague qui arrive sur le côté, ça retourne le bateau. Bon, nous on rigole, on se dit c'est pas grave, on va le redresser. Donc on commence à le redresser, et juste au moment où il commence à se redresser, une deuxième vague repasse, et on se retourne. Là commence un petit coup de flip. Sous nos pieds, il y avait à peu près 50 mètres de profondeur, on était à peu près à une centaine de mètres de la côte. Pas énorme.
Et donc voilà, on s'est fait un coup de frayeur. On aurait pu peut-être le redresser. Donc le père de mon ami aurait pu couper les cordes. Donc a essayé à la main mais il n'a pas réussi. On aurait pu les couper avec ce couteau. Le problème c'est que je l'avais pas. Et donc ce couteau, on va dire, aurait pu nous sauver la vie, même si je suis encore là et que je suis pas mort. Mais il aurait pu vraiment nous sauver la vie et on aurait pu, avec le couteau, retourner le bateau. Que là, on a dû le laisser et partir. Donc, pour la petite histoire, voilà, c'est ça. Donc après, chacun fait ce qu'il veut, mais je conseille aux gens d'avoir un couteau sur soi. Hein. Même si vous partez vous baigner ou quoi et que vous tombez, voilà, on ne va pas être fou, mais si vous partez sur les îles et que vous tombez sur un requin, ça peut aider. Je dis pas que ça va vous sauver la vie, mais ça peut aider. Voilà. Maintenant, on va passer sur une petite partie marrante. C'est des accessoires que j'ai et que j'adore. Voilà, je sais pas si vous connaissez. Ici, c'est 2 couteaux. Voilà. Donc c'est c'est comme des poings américains, mais avec des couteaux assez bien affûtés. Ça se met à la ceinture, je les ai déjà mis, c'est très discret, ça se sent pas, ça se porte, enfin voilà. Les 2 couteaux tiennent vraiment très bien, d'accord, ça tombe pas. Ça c'est sympa, ça coûte pas cher, c'est amusant, j'adore les petits gadgets comme ça. Et voilà, c'est tout. Si vous voulez, c'est Couteau Center. Franchement, un site super. Il y a des couteaux magnifiques qui coûtent très cher, mais il peut aussi avoir des petits bas de gamme, comme ça, choses comme ça. Ensuite, je sais pas si on va le voir, la ceinture qui est magnifique. Je la mets souvent quand je vais à Paris, c'est elle que je mets. Ok. Vous voyez comment c'est fait. J'adore la matière. Voilà comment c'est fait à l'arrière. Le couteau est rangé ici. Là, ça c'est le clip qui reste accroché, donc voilà. Et donc là, j'essaie de pas le faire trop vite. Voilà. Couteau donc toujours revêtement noir. Toute petite lame. Vous voyez sur ma main, c'est tout petit. Et donc ça permet d'avoir ça sur soi, ça permet déjà l'autodéfense, donc de se défendre rapidement. Pouvoir sortir un couteau et planter directement, c'est plus rapide. Tout simplement aussi d'avoir un couteau sur soi discret et de pouvoir tout simplement couper du saucisson quoi en ayant un couteau sur soi. C'est fixe, donc la lame est en une seule fois, pardon. Et donc voilà, couteau, donc tout simplement quand vous n'avez pas de couteau sur soi, c'est très discret, d'accord, ça passe détecteur de métaux facilement. Enfin, les gens ils vont juste vous demander d'enlever votre ceinture. Quand il est rangé, enfin voilà quoi, c'est vraiment invisible. Enfin, je veux dire, comment on peut se douter qu'il y a un couteau là-dedans? Voilà, c'est une ceinture tout simplement. Donc ça voilà, c'est peut-être des choses à prendre en compte si vous allez dans des endroits où vous savez que les couteaux sont interdits. Vous voyez là, je commence à sentir un besoin, il faut que je range mon couteau. Donc voilà. Donc oui, ceinture, pensez à ça, s'il y a des endroits où vous pouvez pas aller sans couteau, enfin où vous pouvez pas aller avec un couteau, pensez à des choses comme ça discrètes, ou aussi un stylo. Donc c'est un stylo qui marche bien sûr, il y a une mine, on peut écrire avec. Petit truc, hop là, voilà, vous voyez, et ça aussi j'adore, toujours avec moi, je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est le stylo que j'ai dans mon EDC. Il est beau, on pourrait pas penser qu'il y a un couteau dedans en plus. Donc voilà, vraiment très intéressant. Le couteau tout petit, il coupe divinement bien. Et voilà, donc ça c'est, ouais, vous voyez, c'est vraiment pas grand. La lame elle est toute petite. Et pareil, défense, hein. Tout simplement aussi ouvrir une lettre, c'est possible. Donc voilà. Mais pensez à tout ça, à avoir des choses... c'est vrai qu'on va peut-être vous traiter de terroriste parce que vous cachez des choses, mais moi c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'en France on n'a pas le droit à beaucoup de choses. Pas le droit au couteau, pas le droit... Enfin voilà, on n'a pas le droit à grand chose, on n'a même pas le droit à des gazeuses quoi, alors que les gazeuses... Enfin je veux dire, je suis désolé, mais c'est pas les agresseurs qui vont les avoir. Donc voilà... Donc moi c'est pour ça que... Moi même si c'est pas autorisé, je le prends sur moi. Et je prends des choses comme ça sur moi. C'est discret, enfin je veux dire, par exemple on va vous fouiller, on va voir un stylo, on va pas se dire c'est peut-être un couteau. Donc tout simplement voilà, c'est discret, la ceinture c'est pareil. Pour info je le prends jamais, hein.
d'accord, c'est plus pour m'amuser quand je vais dans les bois, choses comme ça. C'est marrant, et voilà. Donc voilà. Bon bah, pour cette vidéo, ça sera fini, donc au niveau des couteaux. La vidéo d'après, je pense, je vais faire le retour sur les lampes TK, enfin sur les lampes Phoenix, pardon. Ensuite, je vais aussi faire une petite vidéo sur l'autodéfense, parce que ça me tient à cœur aussi. Donc voilà. Au niveau couteau, bah, donc j'ai fini. Mais aussi, il faudrait que je vous rappelle, les couteaux, hein, chaque couteau a sa propre utilité. N'allez pas prendre un couteau pliant pour bâtonner, par exemple. Ok? N'allez pas prendre ce couteau pour le décès. Chaque couteau a sa propre utilité. Et donc voilà. Pensez, pensez à ça. Pensez aussi, si vous êtes majeur, c'est des couteaux comme ça qui sont autorisés. Si on vous trouve avec un autre couteau, ça peut faire mal. Par chance, vous tombez sur des bons, ça va passer. Un peu moins bons, ils vont juste vous le prendre. Et encore moins bons, je pense que vous allez passer au poste et qu'en plus on va vous le confisquer. Donc faites gaffe à ça. Et donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. Ayez des couteaux. Aimez cet outil qui pour moi est essentiel. Et donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. A bientôt pour de nouvelles vidéos et à bientôt. Et restez vous même surtout. Salut!